Voici donc le test passé par Donald Trump. Voici à quoi ressemble l'évaluation cognitive de Montréal, mise au point par le Dr Ziad Nasreddine et qui doit permettre de poser un diagnostic en 10 à 12 minutes. On demande de dessiner l'heure sur une horloge, de savoir reconnaître un chameau ou de donner le point commun entre un train et un vélo. Aussi, on demande de répéter une liste de mots tels que visage, velours, église, marguerite, rouge et une série de chiffres, par exemple, et de se les remémorer un peu plus tard. Aussi, on demande d'exécuter une série de soustractions faciles de type 100, moins 7, puis 93, moins 7, et ainsi de suite. Donald Trump a obtenu le score maximum de 30 sur 30. Il n'y a absolument aucun signe d'un quelconque problème cognitif, a conclu le médecin de la Maison-Blanche, Ronny Jackson. This morning you were tweeting about your mental state. Why did you feel the need to tweet about that this morning? Toute inquiétude peut être levée, dit-on, au-delà du score de 26 sur 30. Le monde peut donc dormir peut-être un peu plus tranquille. Le test a fait ses preuves et son inventeur est un chercheur et médecin traitant bien connu et des plus respectés. Les informations qui émanent du domaine génétique, d'autres qui vont faire sur les tests sanguins pour la maladie d'Alzheimer, et d'autres qui vont faire leur approche ou leur critique de l'information sur le plan des tests neuropsychologiques ou de l'alimentation. Ziad Nasreddine est déjà bien connu des médias traditionnels canadiens pour ses travaux depuis des années sur cette maladie dégénérative du cerveau. Le docteur est aussi le créateur d'Alzheimer TV, lancé sur le web il y a un peu plus de 2 ans afin d'informer les citoyens du monde entier, mais aussi de favoriser la collaboration entre chercheurs dans le monde. Un nouveau test génétique pourrait bientôt permettre de prédire à quel âge une personne développera la maladie d'Alzheimer. Ce test, mis au point par une équipe internationale de scientifiques, analyse l'ADN d'un individu pour ensuite estimer si et à quel âge il développera la maladie. Donald Trump ou la planète ne sont pas forcément hors de danger. Le médecin de la Maison-Blanche, Ronny Jackson, note dans son rapport que Donald Trump ne fait pas d'exercice et un demi-kilo environ sous la barre des obèses, et surtout que son taux de cholestérol est extrêmement élevé, des facteurs qui pourraient contribuer à l'apparition de l'Alzheimer. C'est ce que démontrent maintenant plus récentes recherches, notamment celles effectuées au Canada. Le taux de cholestérol élevé dans la quarantaine et la cinquantaine voit le risque d'avoir la maladie d'Alzheimer un jour presque doublé. Le docteur Jude Poirier est directeur de l'unité de neurobiologie moléculaire de l'Institut Douglas à Montréal. Donc, bien qu'on a longtemps associé cholestérol et maladie cardiaque, et c'est toujours vrai, si on survit la maladie cardiaque, il y a une deuxième maladie qui nous attend au détour quelques décennies plus tard. Et quand on avance beaucoup en âge, la capacité du cerveau à compenser, à combattre, à toute fin pratique, le processus du vieillissement, mais cette capacité-là, elle s'atténue avec le temps et avec, évidemment, les problèmes de cholestérol. Il y a un lien, le cholestérol et la capacité de réparer. Un reportage de Radio-Canada International.